Bonjour Fungamel, comment vas-tu? Bienvenue à cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler des attentes. Les attentes que nous avons envers nous-mêmes et très souvent avec d'autres personnes, ce qui nous cause très souvent des problèmes de santé, entre autres des crises cardiaques que beaucoup ont très souvent parce que ces attentes sont dans nos cœurs et nous les ignorons. Ces attentes, je vais dire, par exemple maintenant, prenons un exemple Fungamel, si je te dis de fermer les yeux et qu'en les ouvrant, tu vas retrouver ici devant toi un grand éléphant. Tu as pensé à un éléphant maintenant et tout de suite tu as pensé aussi à avoir devant toi, si tu as fermé les yeux, un éléphant, n'est-ce pas? Donc, les attentes, nous les avons très souvent, Fungamel, déjà à notre enfance, hein, tu sais, quand on est bébé, bien qu'on est bien nourri et ainsi de suite, pour avoir de l'attention, pour attirer de l'attention avec nous, qu'est-ce qu'on fait? On pleure pour que les parents ou bien les personnes autour de nous nous prennent dans les bras. Ça va après, quand on devient adolescent, on va à l'école et on rentre à la maison. Qu'est-ce qu'on attend? C'est d'avoir, n'est-ce pas, un repas sur la table pour les plus chanceux, ainsi de suite. Et à l'inverse, quand on commence les activités professionnelles, nous avons nos employeurs qui ont des attentes avec nous parce qu'ils nous donnent, ils nous confient certaines tâches que nous devons, n'est-ce pas, gérer. Et les attentes, c'est que notre travail soit bien fait. Et nous aussi, envers nos employeurs, nous avons des attentes de rémunération, c'est-à-dire le salaire à la fin du mois. Et pour les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat ou semi-entrepreneuriat comme moi, nous avons les attentes envers les membres du team avec le travail que nous leur confions et nous attendons d'eux que le travail soit bien fait. Donc les attentes nous accompagnent tout au long de notre vie, je dirais, et malheureusement, nous ne savons pas souvent comment les gérer et souvent même, ce qui est encore la tristesse dans tout ça, c'est que nous ne savons pas que nous avons ces attentes-là. Donc je vais en parler maintenant dans cette vidéo. Le but, pourquoi j'en parle, c'est seulement pour la prise de conscience, les accepter et surtout de nous éviter ces souffrances inutiles, je dirais. Parce qu'à partir du moment où on commence à être conscient de quelque chose, on prend la distance. Quand on commence à être conscient de cette chose qui attaque ou bien qui met frein à notre bien-être, automatiquement on prend la distance. Ça, je dois préciser, dans la conscience, on prend la distance parce qu'on se dit ça ne vaut pas la peine. On commence à regarder certaines choses, certaines situations autrement et puis on commence à savoir comment mieux les gérer pour son bien-être, pour l'amour personnel. C'est pour ça que je tiens à faire cette vidéo aujourd'hui parce que les attentes dans toute la société, dans tous les niveaux sociaux, dans tout le monde entier, partout, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, que ce soit envers nos relations, même envers nos relations intimes, surtout nos relations. Dans toute relation, nous avons les attentes les uns envers les autres. Et le but, c'est, n'est-ce pas, d'abord de les reconnaître et puis de savoir comment les gérer pour son bien-être. Parce que comme j'ai dit au début, ce sont des fardeaux que nous oublions, qui ont un grand frein au fait à notre bien-être et ça ne vaut pas la peine. Pourquoi? Parce que nous vivons dans l'inconscient, dans le conditionnement et nous pensons que notre bien-être dépend souvent des autres alors que la plupart du temps, nous sommes je vais le dire maintenant d'une façon très méchante, nous sommes très souvent notre propre ennemi parce que nous vivons dans l'inconscient. Alors, je vais expliquer Fungamel, c'est quoi d'abord les attentes hein, et ensuite je vais parler de comment ça se forme. Je vais entrer plus dans les conséquences parce qu'à partir du moment où on sait c'est quoi la conséquence de ce que nous faisons, prévenir vaut mieux que guérir comme on le dit.
quand nous connaissons les conséquences de quelque chose, on prend un peu, on fait plus attention, tu vois, avant de faire cette chose-là. Et ensuite, je vais donner des astuces brièvement, dépendamment aussi de la durée de la vidéo. Je vais donner brièvement des conseils à comment éviter ou bien en prendre conscience pour, n'est-ce pas, améliorer notre bien-être. Alors, avant de continuer, d'abord un grand merci à vous tous. Aussi de continuer à vous abonner à ma chaîne, à m'encourager, à partager les contenus que nous publions, que ce soit ici sur YouTube, que ce soit sur Facebook, où nous sommes plus actifs, c'est-à-dire nous publions tous les jours sur notre page Fongamel Beauté de YouTube avec des contenus très divers qui vont dans le sens de l'intérieur et l'extérieur. L'intérieur, développement personnel, l'extérieur, comment prendre soin de sa peau, de ses cheveux naturels ou bien de ses rajouts, comme je les appelle, les tissages, ainsi de suite, pour être la meilleure version de soi-même. Comme on le dit très souvent, mais maintenant pour moi, j'ai dépassé cette appellation de la meilleure version de soi-même. Je veux maintenant parce que moi-même j'y suis, moi-même j'ai traversé toutes ces étapes. Je ne peux pas dire, quand on dit qu'une personne est illuminée, pour moi c'est un processus. Je ne peux pas dire que je suis arrivée ou bien que je vais arriver un jour, mais je pense que j'ai traversé, grâce à la vie, à ces situations, beaucoup d'étapes maintenant qui peuvent me permettre, n'est-ce pas, de dire que je suis plus au niveau où je veux être la meilleure version de moi-même, mais je suis au niveau où je veux être moi, je veux être vrai. Et ça va encore, je pense, un peu plus loin que être la meilleure version de soi-même. Ce qui est bien, c'est une étape, si on peut parler des échelles, c'est une échelle, mais pour moi, l'échelle la prochaine échelle, c'est être vrai. Et je pense que c'est encore plus difficile, mais avec une bonne base qui est vouloir être la vraie version, la meilleure version de soi-même. On peut aussi atteindre facilement cette étape qui est cette étape, être authentique dont je parlais dans une vidéo, ou encore être tout simplement soi-même. Ce qui est très difficile malheureusement, ou bien heureusement, très peu de personnes atteignent dans leur vie, dans une incarnation. Donc, sur Facebook, nous publions ce genre de contenu au quotidien, avec maintenant tous les jours, dans la semaine, les motivations. Les motivations, tu sais, Fongamel, nous avons tous besoin de motivation. Ouais. Même si tu as un but dans ta vie, mais parce que la vie n'est pas pour moi linéaire. Elle a les hauts et puis elle a les bas. C'est comme une colline, les hauts et les bas, ainsi de suite. Pour moi, les motivations sont très importantes. Très souvent, quand je lis juste un mot motivant, ça m'amène dans un autre, ça change ma fréquence, tu vois. C'est la raison pour laquelle nous publions dans la semaine les mots ou bien des publications sous forme de motivation. Je t'invite aussi à nous rejoindre sur notre page Fongamel Beauté. Je sais que beaucoup préfèrent YouTube, ainsi de suite, chacun, mais je pense que dans ce monde aujourd'hui, on a le droit, c'est-à-dire c'est même un privilège d'être un peu partout, c'est-à-dire de s'inspirer de par tous ces réseaux sociaux pour justement être la meilleure version de soi, dépendamment de ce qu'on cherche, et aussi pour être plus tard, ou bien devenir soi-même, devenir vrai, être toi qui me regarde cette vidéo, vraiment être toi, sans masque, sans jouer les rôles, ainsi de suite. Donc, pour revenir à la thématique d'aujourd'hui, qui est
les attentes. Je vais commencer à la définir. C'est quoi les attentes? Fungamel. Nous connaissons tous les attentes. On parle, la personne a des attentes avec moi, cette personne a des attentes avec moi et j'ai des attentes avec une autre personne. C'est quoi les attentes? Une attente peut être définie comme une anticipation ou une espérance que quelque chose se produise ou que quelqu'un se comporte d'une certaine manière. Les attentes se forment généralement à travers nos expériences, nos croyances, nos valeurs, nos influences culturelles, nos interactions avec les autres. Et maintenant, comment est-ce que se forment nos croyances? Comment est-ce que nous formons au quotidien nos croyances? Par les expériences passées, nos expériences passées avec des situations similaires ou des personnes spécifiques peuvent créer des attentes. Si nous avons vécu quelque chose de positif ou négatif dans le passé, nous pouvons développer des attentes quant à la façon dont cela se répétera à l'avenir. La deuxième manière comment se forment les attentes en nous, c'est par nos croyances personnelles. Sur la façon dont les choses devraient être ou sur la manière dont les personnes devraient se comporter peuvent influencer la formation d'attentes. Ces croyances sont souvent basées sur nos valeurs, nos normes et notre compréhension du monde qui nous entoure. Et nous oublions souvent que chacun est dans son monde. Juste une petite parenthèse pour la préciser. La troisième façon de la manière dont les croyances se forment en nous, ou bien que nous formons les croyances, c'est par l'influence sociale. Les attentes peuvent également être influencées par la société, la culture et notre environnement social. Les normes sociales, les attentes culturelles et les pressions sociales peuvent façonner nos attentes concernant le comportement des autres et de nous-mêmes. Et ensuite, la quatrième façon, les médias et influences externes. C'est-à-dire, les médias, la publicité et d'autres sources d'influence externes peuvent également façonner nos attentes. Les images idéalisées que nous voyons dans les médias peuvent créer des attentes irréalistes quant à l'apparence, au succès, aux relations, etc. Ça, c'est très simple à expliquer. Par exemple, moi, j'aime beaucoup manger et j'aime beaucoup aller dans les bons restaurants. Quand vous voyez peut-être la publicité, quand tu vois par exemple la publicité d'un bon restaurant, un bon hôtel, ainsi de suite, et tu y arrives, tu as déjà les attentes, n'est-ce pas? Et tu y arrives et tu trouves tout à fait le contraire de ce qui était présenté. Parce que moi, j'ai l'œil dans l'esthétique. Et ça m'est arrivé plusieurs fois d'arriver dans un hôtel, par exemple, de ne pas retrouver ce que j'ai trouvé. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup ce qui est beau et ce qui est vraiment... Et quand ce n'est pas le cas, alors c'est la déception et parce que j'avais des attentes, n'est-ce pas? Donc ça aussi, ça peut se former. C'est comme ça que nous formons naturellement les attentes. Mais j'aimerais noter que les attentes peuvent être conscientes ou inconscientes. Tu sais, Fungamel, parfois, nous ne sommes pas pleinement conscients de nos attentes et elles peuvent agir de manière subtile mais puissante sur notre perception et notre comportement. Maintenant, je vais parler des conséquences des attentes. Pourquoi je vais parler des conséquences? Parce que parfois, il faut prendre un recul. C'est très important de prendre un recul et de remettre en question aussi nos conséquences. Mais une fois on entend, par exemple, c'est quoi les conséquences, c'est comme prévenir vaut mieux que guérir, n'est-ce pas? C'est très important. Alors, les attentes et leurs conséquences. La première conséquence que nous avons,
c'est la déception, tu vois. Comme je parlais tout à l'heure de l'hôtel, quand tu arrives, tu penses qu'il y a la piscine, ou bien il y a un jacuzzi, ou bien, moi j'aime beaucoup les baignoires, belles baignoires, belle vue, ainsi de suite, et tu trouves que la déception. Lorsque nos attentes ne sont pas satisfaites, cela peut entraîner une profonde déception. Si nous avons des attentes élevées ou irréalistes, la réalité ne peut pas correspondre à nos attentes, ce qui peut provoquer de la frustration, de la tristesse et une perte de confiance. Ça va même jusque-là. La deuxième conséquence fondamentale, c'est la frustration. Lorsque les autres ne répondent pas à nos attentes, cela peut générer de la frustration. Nous pouvons ressentir de l'irritation ou de l'impatience envers les autres et nous sentir impuissants face à la situation. Et ça va même souvent, si on ne se maîtrise pas, parce que nous avons les attentes envers les autres, qu'on rachète, comme on dit, on explose et puis on commence à lancer des choses à des personnes. On devient violent, tu vois, à cause de la frustration, juste parce que nous avions des attentes envers cette personne-là. Ça peut s'exprimer après de plusieurs façons. La troisième conséquence que nous pouvons traverser à cause des attentes que nous avons, la tension dans les relations. Les attentes rigides ou non communiquées peuvent créer des tensions dans les relations. Lorsque nous attendons que les autres se conforment à nos attentes sans les exprimer clairement, cela peut engendrer des malentendus, des conflits et une rupture de la communication. Ça, c'est des mots qui sont très importants à retenir, n'est-ce pas? Les malentendus, les conflits et une rupture de la communication. L'autre conséquence est la tendance émotionnelle fondamentale. Les attentes excessives envers les autres peuvent entraîner une dépendance émotionnelle. Si nous dépendons de la validation, de l'amour ou du soutien des autres pour notre bonheur et notre estime de soi, cela peut nous rendre vulnérables et insatisfaits lorsque ces attentes ne sont pas remplies. Beaucoup de personnes aujourd'hui vivent encore c'est ok, dans la dépendance de la validation de l'extérieur. Je vais en parler dans une autre vidéo. Et l'autre conséquence, c'est empêcher l'authenticité. Les attentes peuvent limiter l'expression authentique de soi et des autres. Lorsque nous avons des attentes rigides quant à la façon dont les autres devraient se comporter, nous pouvons les enfermer dans un rôle préconçu et les empêcher d'être eux-mêmes. Et enfin, l'autre conséquence, c'est l'impact sur notre bien-être, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est très important et que nous négligeons et que nous ne savons pas très souvent. Les attentes non satisfaites peuvent avoir un impact négatif sur notre bien-être émotionnel. Elles peuvent gérer du stress, de l'anxiété et une baisse de l'estime de soi. Les attentes irréalistes peuvent également nous mettre sous pression constante pour atteindre des résultats impossibles à réaliser. Ça veut dire quoi? Comme toujours, je me crois toujours chez moi et puis je dois toujours regarder. Bien qu'il n'arrive rien, Dieu merci. Où est mon sac? Parce que je fais confiance à tout le monde. Et en grande partie, c'est toujours OK. Alors, reconnaître ces conséquences fondamentales négatives afin de pouvoir les gérer de manière plus saine et construire des relations plus équilibrées et épanouissantes. Maintenant, je vais te donner quelques conseils pour terminer la vidéo. Juste les conseils
je vais entrer peut-être dans un ou deux un peu plus en profondeur, mais juste je vais les toucher comme on pourrait les dire. Cultiver la conscience et l'acceptation nécessite une pratique régulière et une volonté d'exploration de soi. Cultiver la conscience et l'acceptation nécessite une pratique régulière et une volonté de l'exploration de soi. Ce que beaucoup nous n'avons pas parce que nous n'avons pas appris, mais c'est entre autres l'autre but dans cette communauté, de travailler en nous-mêmes pour plus tard être vrai, être nous-mêmes. Alors, les conseils que je peux te donner, n'est-ce pas, pour gérer les attentes, quand tu sais que tu as les attentes envers une personne, pour prendre un recul, pour que cela ne t'affecte pas et en même temps ne pas affecter le bien-être des autres. Pratiquer de la pleine conscience. Le deuxième, l'autoréflexion dont on a déjà parlé ici plusieurs fois. Remettre en question les attentes, c'est-à-dire lorsque tu identifies, bien vous identifiez les fongamelles, demande-toi si tu es réaliste et justifié. Interroge-toi sur l'origine de cette attente, si elle est bénéfique pour toi et les autres. Parfois, il est nécessaire de réviser ou de laisser tomber certaines attentes pour favoriser une plus grande ouverture et l'acceptation. Là maintenant, je vais m'adresser par exemple aux personnes qui font dans l'entrepreneuriat parce que j'entends très souvent des complaintes, c'est-à-dire des personnes qui... Oui, on se plaint très souvent que ce travail n'est pas fait, ça c'est pas fait. Et parfois, il faut juste, n'est-ce pas, avoir une autre ouverture, c'est-à-dire penser que on ne voit pas tout. Essayer d'avoir une vue d'ensemble, voilà. Parce que souvent, on se dit, un collaborateur ou bien une collaboratrice ne fait pas ce travail, mais on oublie que peut-être parce que elle a dû faire, ou bien il a dû faire d'autres travaux qu'on n'a pas vu pour le moment, elle n'a pas pu faire ce travail-là, n'est-ce pas? Donc, oh, danke vielmals. Jo, danke vielmals. Ich mache eine kleine Video. Ich rede über die Erwartungen, die wir gegeneinander oder voreinander haben. Wie man damit umgeht, mit Bewusstsein. Mit sich selbst, weil sie sind manchmal eine Belastung für sich selbst. Ja? Wenn man erwartet, dass etwas passiert oder dass die Leute sich irgendwie... Sie das irgendwo? Ja, ich werde sie irgendwo auf YouTube stellen später oder Facebook. Okay. Sie sind sehr lieb. Danke vielmals. Nur sagen, wir gehen weg jetzt. Danke vielmals. Ich schätze das sehr. Danke. Schönen Nachmittag. Danke. Ça, c'est la bienveillance. Il vient me dire qu'ils sont en train de partir et que je dois faire attention à mon sac. Je vais publier cette vidéo pour montrer qu'il y a encore des gens bien sur cette terre. Qu'on doit continuer à faire, n'est-ce pas, prendre soin des uns des autres. Rücksicht nehmen, c'est-à-dire regarder pour les autres. Ils sont là, ils ne sont pas obligés de jeter un coup d'œil sur mon sac, mais ils l'ont fait. Et avant de partir maintenant, c'est un papa, hein? Avant de partir maintenant, il vient me dire, nous on part, regardez votre sac. Il n'est pas obligé de le faire. Je n'avais pas cette attente avec eux, mais il vient avec la gentillesse, la bonté, la bienveillance pour me le dire. C'est bien, hein? Merci. Alors, nous étions aux conséquences. Je vais finir cette vidéo parce que sinon elle sera très longue. Je vais revenir sur l'un des directs. Pratiquer de la gratitude comme là maintenant. La communication ouverte et
et authentique. Et enfin, comme conseil, l'avant-dernier conseil, pratiquer de l'acceptation de soi et des autres. Et enfin, la patience et la bienveillance envers toi et les autres. C'est-à-dire, sois patient et bienveillant envers toi-même lorsque tu identifies des attentes et des schémas de pensée qui ne te servent pas. Le développement de la conscience et de l'acceptation est un processus continu qui demande du temps, de la pratique. Sois doux avec toi-même et persévère dans ton cheminement qui, je te souhaite à toi et à nous tous, qui t'amènera vers toi, le vrai toi. Toi, parce que je souhaite à tout le monde d'être dans ce chemin. C'est c'est la première mission que nous avons ici sur cette terre, d'être nous, de reconnaître que nous sommes d'abord, de connaître que nous sommes, afin de pouvoir atteindre les autres missions que nous avons sur cette terre. Mais d'abord être nous-mêmes. Et quand on est à cette étape-là, c'est tout qui commence à s'ouvrir. Donc je te le souhaite vraiment. Et jusqu'à notre prochaine vidéo, je te dis be you and do you. Merci beaucoup. Bye.